C'est difficile de commencer dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'on commence à créer un logo? Est-ce qu'on commence par trouver un produit si on est en e-commerce? Est-ce qu'on commence à chercher les services les plus intéressants à promouvoir au niveau des entreprises si on est un freelancer? C'est difficile parce qu'on ne sait pas réellement quelle est la meilleure porte d'entrée. Et en réalité, il n'y a pas de bonne réponse à cela. Chacun y va de sa stratégie. C'est concrètement à qui se vend le mieux, surtout au niveau du client, dans un marché très concurrentiel. En général, aujourd'hui, tous les marchés dans lesquels vous allez vous lancer sont ultra concurrentiels. Donc, vous n'avez qu'à voir comment la concurrence est aujourd'hui et vous verrez justement des modèles d'inspiration concernant votre meilleure manière de vous démarquer et de vous lancer par la même occasion. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil rapide que je vous donne, mais l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer concrètement comment est-ce que vous devez structurer votre business model pour passer de l'idée à la conception de votre projet. Et pour ça, je vais prendre donc mon exemple dans un de mes business que j'ai lancé il y a plusieurs mois versus années même, je pense. Et dans cette vidéo, on va décortiquer en détail quelle est l'évolution de chacune des étapes qui m'ont permis d'arriver à un résultat. On en parle tout de suite dans 3, 2, 1, introduction. Alors, comment se lancer en 2021 en entrepreneuriat? C'est une question qui peut revenir à beaucoup de débutants en tant qu'entrepreneur. Je suis moi-même passé par là et je peux savoir que avec le temps et avec du recul, honnêtement, c'était pas forcément plus simple avant. C'est pas forcément simple aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui si vous vous lancez qu'il y avait à l'époque. Et donc, pour vous, c'est réellement une opportunité à saisir. Mais trêve de bavardage, donc moi je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour structurer justement son idée et pour la développer dans un business bien viable. Donc j'ai parlé en début d'introduction de la partie business model. Qu'est-ce que le business model et comment est-ce que vous pouvez structurer justement votre idée? Alors j'ai pas fait de recherche sur Wikipédia ou sur un book en marketing pour vous donner des définitions. Vous savez comment je fonctionne. Moi, je simplifie les choses. Je vulgarise au maximum pour ne pas avoir des jargons trop techniques. Et je vous donne donc des clés et des astuces de manière à ce que ça puisse vous servir aujourd'hui, maintenant, si vous n'êtes pas du domaine du marketing, que vous puissiez comprendre concrètement de quoi on parle. Et donc, concrètement, pour moi, le business model, de manière simplement expliquée, comment est-ce que ça peut vous aider à monter un business rentable? Tout simplement parce que aujourd'hui, sur le marché, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de concurrence à tous les niveaux. Donc lorsque vous rentrez dans le marché, il y a déjà une première étape. Il y en a 3 en tout, mais je vous donne déjà dans l'ordre. La première étape, c'est d'observer le marché. Donc l'observation du marché, c'est vraiment important. Ça s'appelle aussi étude de marché, mais je préfère dire observation parce que en réalité, vous n'avez pas besoin de mener une étude approfondie. Vous n'avez peut-être même pas les moyens, surtout si vous êtes un solopreneur, vous n'avez pas du tout les moyens, ça je peux vous le garantir, de faire des études quantitatives et qualitatives et de récolter les données, de faire des tableaux croisés, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille même de faire. C'est ce qu'on verrait dans un business plan éventuellement, mais c'est pas du tout conseillé, surtout que ça prend énormément de temps et que les résultats, encore une fois, en fonction des échantillons de population que vous avez choisis, peuvent être biaisés plus ou moins. Donc voilà, je ne dirais pas étude de marché, je dirais plutôt observation de marché. Et vous allez voir la nuance dans mon cas, dans ma définition. J'en ai parlé déjà dans mon livre, dans mon premier e-book. C'est concernant donc l'étude de marché beaucoup plus simplifiée. Donc cette observation, elle va se faire rapidement, tout simplement parce que vous aurez juste à regarder une seule chose, c'est vos concurrents. Pourquoi regarder ces concurrents? Parce que les concurrents, en général, si vous prenez la majorité des concurrents, surtout les leaders, ils ont réalisé justement des études de marché. Plusieurs façons sont possibles, hein, plusieurs scénarios plutôt sont possibles, voire hypothèses. Certains concurrents ont peut-être les moyens de faire des études de marché dont je vous ai parlé, et donc ça c'est une aubaine pour vous parce que en les observant, vous aurez juste à comprendre quels sont les résultats qu'ils ont pu obtenir. Et deuxième chose, vous pourrez avoir des concurrents qui, eux, n'ont peut-être pas les moyens, mais sont beaucoup plus pragmatiques parce que en réalité, ils ont des clients et ils ont testé le marché sur le terrain. Et ça, c'est la meilleure étude selon moi. Et c'est celle que vous devez justement essayer d'aborder.
Pourquoi est-ce que l'étude du marché sur le terrain est la plus efficace? Quand je dis sur le terrain, comprenez bien par là que pour faire une réelle étude, c'est qu'il faut tester en fait la viabilité de son produit sur votre client cible ou votre potentiel client pour voir quelle est sa réaction. Je vais prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. Admettons que je suis justement un développeur. On va prendre le cas d'un freelancer, un développeur web. J'arrive dans une nouvelle ville et j'aimerais donc me lancer à mon compte sur ma compétence principale qui est le développement web. Comment est-ce que je fais pour trouver mes premiers clients? Éventuellement, vous allez déjà essayer de regarder sur Internet quelles sont les entreprises qui potentiellement auraient besoin des types de services comme vous. Ça, c'est une première démarche. Donc ça, c'est dans le domaine des services, c'est une première chose à faire, hein, bien sûr. Mais aussi, donc, comme on le disait tantôt précédemment, c'est de regarder au niveau de la concurrence, qu'est-ce qui se passe. Donc, alors, c'est assez compliqué dans le domaine des freelances de trouver donc, justement les différents concurrents. Par contre, l'exemple que vous pourriez prendre et appliquer, c'est de savoir s'il n'y a pas déjà des entreprises ou des sociétés ou des associations qui permettent en fait de recruter ou du moins d'héberger un large panel de freelancers sur le domaine dans lequel vous opérez. Donc je pense à des entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui font ça, qui sont spécialisées justement dans le placement des profils indépendants auprès des entreprises. Donc dans ce genre d'entreprise-là, en fait, en général, ça peut être une plateforme open source. Je pense que la plus célèbre dans le domaine, c'est lebonfreelancer, je crois, .com, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, sur cette plateforme, vous avez accès à pas mal de panels de métiers. Et en fait, si vous vous placez du côté client et que vous cherchez un freelancer, vous allez trouver pas mal d'offres de freelancers. Et en fait, en ayant cette vision un peu client, ça vous permet en fait de faire justement ce que je vous disais, l'observation de marché. Parce que vous allez voir du coup, en fonction du marché, quels sont les différents positionnements en termes de prix, en termes d'années d'expérience, en termes de compétences qui sont mises en avant par rapport à la localisation dans laquelle vous êtes. Donc vous saurez tout de suite comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur le marché. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette observation parce qu'en réalité, ça ne coûte rien. En général, ça ne coûte rien parce qu'il vous suffit juste de vous placer dans la peau du client et en général, on peut appliquer ça à tous les domaines. Si je reprends encore une fois un domaine un peu plus du côté du coup des produits, là on était dans les services, mais du côté des produits, si vous êtes une boutique e-commerce et que vous voulez vendre sur un marché bien spécifique, en France, en Belgique, en Allemagne, peu importe, vous aurez juste la même chose à faire, c'est-à-dire aller déjà sur les différentes plateformes ou les différents sites qui sont les plus connus dans la ville dans laquelle vous êtes ou dans le pays dans lequel vous voulez opérer, voir comment ils fonctionnent, comment ils négocient, comment ils abordent la relation avec leurs clients. Mettez-vous dans la peau d'un client, voire aller jusqu'au bout du process, commander avec ces différents concurrents pour voir en fait leur processus de logistique et vous inspirer donc justement de ce qui fonctionne bien pour pouvoir ensuite lancer votre propre business. Donc cette observation, elle peut durer plus ou moins longtemps en fonction de vos critères, hein, bien évidemment. C'est à vous de définir les critères qui vous semblent les plus pertinents en fonction de votre propre business, mais en réalité, c'est vraiment important d'avoir cette première phase qui est celle de l'observation. Donc ensuite, la deuxième phase du business model idéal, je vais dire ça comme ça, c'est la phase donc de la conception. Donc on a fini d'observer dans ce qui se passe dans le marché, on va passer à la phase de conception. Et là, bon, je ne pourrais pas vous donner d'exemple bien précis parce que ça dépend une fois encore de ce que vous voulez faire dans votre business. Mais admettons, on va partir de mon exemple. Moi, il y a quelques années, j'avais créé l'un de mes premiers sites internet. Je crois que c'était un site e-commerce. J'avais créé sur Wix. Donc c'était, je crois que tout le monde connaît Wix aujourd'hui, mais c'était vraiment au début de Wix. À l'époque, il ne coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment hors de prix, je trouve. Et du coup, l'abonnement m'avait coûté, allez, je dirais une cinquantaine d'euros, je pense, même moins, je crois, à l'année. Et du coup, ça me permettait, en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup avec Wix, et c'est toujours le cas d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec waouh, je vais y arriver, c'était pas un CRM, c'est pas un CRM, c'est un outil qui vous permet en fait de créer des sites internet. J'ai oublié le terme, trop de mémoire, c'est pas grave. Et du coup, ce que j'aimais beaucoup avec Wix, c'était le système de drag and drop qui nous permettait en fait de transporter juste des éléments et de les intégrer directement. Alors, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui le font,
mais c'était l'un des précurseurs dans ce domaine. Donc du coup, ça facilitait vraiment beaucoup plus l'envie de vouloir créer ses propres sites sans passer par un développeur. C'était vraiment beaucoup plus simple. Moi, à l'époque, en plus, je ne connaissais pas du tout le langage de programmation, HTML, CSS, etc. Bon, ça a changé depuis. Mais du coup, voilà, c'était une façon pour moi de pouvoir concevoir mon propre site, mon propre business de A à Z avec ce que j'avais réellement en tête. Donc pour la partie conception, moi j'étais vraiment parti sur un site assez basique où je m'étais inspiré encore une fois de ce que mes concurrents faisaient pour rester un peu dans les cordes. Et c'était vraiment un site assez simple, e-commerce, où je voulais vendre en fait des bonnets. Alors j'ai même plus de modèle de bonnet que j'avais, mais c'était des modèles de bonnets assez simples pour l'hiver. Et bien évidemment, c'était un site qui avait une vocation éphémère parce que une fois que l'hiver était terminé, je reprenais ma vie normale parce que je n'avais pas de vocation de devenir un e-commerçant sur le long terme. Alors du coup, la partie conception s'est passée relativement bien. J'ai calqué tout le modèle de design de mon site sur un super site. Je ne me rappelle plus de l'époque. À l'époque, c'était quoi le site du site. Mais j'avais trouvé un de mes concurrents qui avait une cible vraiment assez intéressante et je voulais vraiment m'inspirer du modèle de son site. Donc, encore une fois, vous voyez que l'observation de marché ou l'observation des concurrents, pour le coup, je parle de marché, mais le marché, vous avez compris, c'est des concurrents surtout. Encore une fois, l'observation des concurrents peut vous amener beaucoup plus loin que le simple fait de savoir qui sont leurs clients et comment est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils vendent. Ça peut aller beaucoup plus loin. Peu importe d'ailleurs le domaine dans lequel vous êtes, je pense que vous pouvez tous faire le même type d'observation. Ce qui va être important, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur de ce qu'ils font et en fonction de ceux qui ne le font pas, vous démarquer en le faisant beaucoup mieux qu'ils ne pourraient le faire. Donc voilà encore une fois une nouvelle manière de se positionner. Moi, je suis juste inspiré de son design, mais pas copier-coller bien évidemment. J'ai changé les couleurs, la forme, j'ai pas mal fait d'améliorations et en fait ce qui est bien c'est que quand vous faites ça, vous pouvez vous inspirer pas seulement d'un seul site, mais de plusieurs sites. Si vous manquez d'inspiration, par exemple, vous pouvez faire une page d'accueil sur un site concurrent. Vous allez ensuite, pour les différents designs d'onglets, vous allez voir sur un autre site. Pour ensuite le contenu, vous allez vous inspirer de ce qui est écrit sur un troisième site, etc. etc. Donc ça peut vous permettre d'avoir au final quelque chose d'assez complet et quelque chose d'assez bien structuré qui tient la route parce que vous correspondez en fait aux attentes des clients sur le marché dans lequel vous êtes. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour la partie conception même du business. Et du coup, la troisième partie, c'est du coup la partie vente, là où on va vraiment se concentrer sur la partie mise en place du coup des différents produits et comment est-ce qu'on met en production en fait, tout simplement. Et là, bien évidemment, encore une fois, ça dépend de votre type de business, mais vous l'aurez compris, le mieux c'est de trouver justement des produits qui fonctionnent déjà. Et encore une fois, vous voyez l'importance d'avoir l'observation de concurrents en amont et essayer de trouver justement ce que vos concurrents ne vendent pas, qui pourrait être intéressant par rapport à leur cible. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre la même cible que vos concurrents, vous pouvez prendre une niche qu'ils n'ont pas encore abordée. Si par exemple vos concurrents, ce sont des e-commerçants qui vendent des produits pour les hommes et les femmes, ben, vous pouvez faire justement des produits pour les enfants tout simplement, ou pour les produits pour les femmes enceintes ou les personnes âgées, peu importe d'ailleurs, mais juste trouver votre niche et puis vous vous concentrer sur elle en essayant de vendre un maximum de valeur. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire concernant les trois principes même du business model. Je trouve que c'est assez bien détaillé et assez simple, que n'importe qui peut le mettre en place pour peu que vous ayez envie vraiment de passer à l'action parce que évidemment si vous restez juste avec votre idée de business mais que vous ne savez pas trop voilà, si vous voulez vous lancer ou pas, cette vidéo ne va pas vous aider. Par contre, si vous voulez vraiment une feuille de route, je trouve que ces trois principes sont assez simples à mettre en place. Donc, observation des concurrents, première étape, je le rappelle. Deuxième étape, c'est la conception, pour concevoir votre produit, votre service, votre site, ou peu importe d'ailleurs ce que vous voulez concevoir. Encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez observé. Donc, je pourrais même dire que l'observation, c'est pas juste la première étape, c'est vraiment une étape en continu sur tout le long, parce qu'on va la retrouver aussi dans la troisième étape, qui est donc du coup l'étape de la partie vente, où vous devez mettre en place du coup la vente de vos produits et services. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et que du coup voilà, elle vous aura permis de mettre en place du coup vos différents business si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé
Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Lionel. Ciao.